Parmi les éléments figurés du sang, on a les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. On va parler aujourd'hui des plaquettes. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va vous montrer les dosages manuels des plaquettes. Ça veut dire comment compter manuellement les plaquettes dans quelques microlitres de sang. Les plaquettes ou thrombocytes, ce sont des éléments figurés du sang qui assurent la coagulation du sang. C'est-à-dire qu'ils jouent un rôle dans l'hémostase primaire. Et ils sont essentiellement fabriqués sous deux formes distinctes. Il y a les mégacariopoèses et les thrombopoèses. Comme matériel que vous avez besoin ici, vous avez besoin d'abord d'une solution qui est le diluant qui est là. Vous avez besoin de la cellule de Malassez, des pipettes, des embouts et des tubes. Et vous avez besoin aussi de la pipette de Potin pour les globules rouges. Pour ceux qui n'ont jamais vu la pipette de Potin, voici la pipette de Potin pour les globules rouges et les globules blancs. Vous voyez la pipette de Potin pour les globules rouges. Maintenant, voici pour vous la pipette de Potin pour les globules blancs. Vous voyez? Voici c'est les deux pipettes. Vous les voyez? Pour les globules rouges et pour les globules blancs. C'est ce qu'on appelle la pipette de Potin. Voici les diluants pour les dosages, la numération des plaquettes. C'est le liquide de pipette. Pour sa composition, c'est le chlorhydrate de procaïne 3 g, chlorure de sodium 0,2 g et puis l'eau distillée très propre 100 ml pour préparer ces réactifs. Maintenant, pour le mode opératoire, si vous utilisez la pipette de Potin, vous allez aspirer le sang jusqu'au niveau de 0,5 ici. Après, vous allez aspirer le liquide jusqu'au niveau à la gradation 1, ainsi vous allez mélanger. Aujourd'hui, nous disposons des micro-pipettes. Pour les personnes qui ont les micro-pipettes, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Vous allez prendre un tube ici. Voici notre échantillon qui est numéroté. Vous voyez, je vais porter ces mêmes numéros-là sur les tubes MS1. Avec la pipette de 1 ml. Avec la pipette de 1 ml, vous allez prendre les diluants. Vous allez pipetter les diluants 1 ml. Voilà. Vous allez mettre ça dans les tubes. Vous allez prendre la pipette de 10 microlitres. Vous voyez? « 10 microlitres, voici l'échantillon de sang qui est là. Vous allez bien homogénéiser dans les tubes à EDTA. Vous allez prendre 10 microlitres dans l'échantillon que vous allez mélanger et regarder avec les 1 ml du réactif. Il faut bien mélanger. Voilà. On mélange très bien, vous voyez les mélanges. Maintenant, on va laisser pendant 15 minutes dans une atmosphère humide. On va incuber ça pendant 15 minutes là où il y a de l'humidité. Voilà, on va incuber ici pendant 15 minutes. 15 minutes maintenant, on va prendre notre préparation et puis aller faire les montages. Maintenant, la préparation de la cellule de Malassez. La cellule de Malassez, il faut toujours en prendre soin. Vous voyez ici ces deux bordures là, c'est là où voici de l'eau. Vous voyez, vous allez juste, voilà, et regardez. Ces bordures là, vous allez faire comme ça. Vous voyez, vous passez les doigts comme ça, ici, comme ça. Ne touchez pas ici. Au milieu des deux bords. Maintenant, vous allez prendre la lamelle. Regardez, quand vous déposez
seulement la lamelle, vous voyez que ça adhère. Vous voyez. Maintenant, on va passer comment monter les liquides. Voici notre préparation qui est là. Vous allez prendre la pipette de transfert. Voilà. Et regardez ici encore, vous voyez. Ici, voici les bordures de la lamelle. Regardez. Vous voyez, ici c'est rempli. L'autre bout ici, aussi vous faites la même chose. Vous voyez. Voici la cellule de malassèche maintenant. Qui est bien montée. Maintenant, on va laisser reposer pendant 3 minutes. Ça permet aux cellules de sédimenter dans les différents cadrans. On va attendre 3 minutes avant de passer à la lecture. Maintenant, on va passer à l'étape de la microscopie. Il faut toujours prendre soin du microscope avant et après utilisation. Ne touchez pas les gants aussi qui ont servi de faire la manipulation. Touchez avec les microscopes. Là, on va passer à l'objectif 40 directement parce qu'il faut commencer d'abord par l'objectif 10, arriver jusqu'à 40. Vous allez voir que les dilia des puettes permet de démolir les globules rouges. Les globules blancs, certains vont rester intacts, mais ils ne ressemblent pas aux plaquettes. Vous allez les voir au microscope, comment ces plaquettes-là sont présentes dans les différents cadrans. Ici, la cellule de malassèche compte beaucoup de rectangles quadrillés. On va juste compter 10 rectangles quadrillés. On va compter les plaquettes dans 10 rectangles quadrillés. On va passer maintenant à la séance de la mise au point. Voilà, vous voyez dans un rectangle quadrillé de la cellule de malassèche. Maintenant, c'est les plaquettes que nous allons compter ici dans 10 rectangles. Ça, c'est un seul rectangle quadrillé que vous pouvez voir comme ça. Vous voyez? Vous voyez dans les rectangles ici. Les petites circulaires que vous voyez comme ça, ce sont les plaquettes. Par contre, il y a des globules blancs, comme ici. Vous voyez, il y a un globule blanc ici qu'il ne faut pas compter. Faites beaucoup attention à ne pas compter les globules blancs. Vous allez voir des éléments ici. Voilà. Et regardez, ici, vous les voyez. Je vais compter les plaquettes là dans 10 rectangles. Je suis en train de compter avec le compteur ici. Voilà, arrivé à 10 rectangles quadrillés. J'ai eu 165 plaquettes. Vous voyez, 165 plaquettes. Maintenant, voici comment on fait les calculs. Les calculs là, on dit soit n est le nombre de plaquettes comptées dans 10 rectangles. Ça veut dire si c'est 10 rectangles là, j'ai compté 165. D'accord? On prend directement le nombre de plaquettes par millilitre, millimètre cube de sang. Ça veut dire que c'est n multiplié par 1000 directement. Ainsi, moi, j'ai eu 165 multiplié par 1000 qui me donne 165 000 plaquettes par millimètre cube. Voici comment on fait directement les calculs lorsqu'on compte les plaquettes là-dedans dans 10 rectangles quadrillés de la cellule de malassèche. Maintenant, on va passer aux variations physiopathologiques des plaquettes. Voici pour vous les valeurs normales. Adulte, ça varie entre 150 000 à 400 000 plaquettes par millimètre cube ou 150 à 400 gigas par litre. Chez les enfants de moins de 10 ans, ça varie entre 100 000 à 350 000 par millimètre cube ou de 100 à 350 gigas par litre. Voici les valeurs normales des plaquettes chez l'adulte et chez l'enfant de moins de 10 ans. Maintenant, voici les variations pathologiques. Les maladies des plaquettes correspondent à deux types, soit une augmentation, soit une diminution.
Une augmentation anormale des plaquettes qu'on appelle thrombocytémie essentielle ou thrombocytose réactionnelle. Maintenant, une diminution des plaquettes qu'on appelle thrombocytopénie. Voici les deux types de maladies qui correspondent aux plaquettes, soit une diminution, soit une augmentation. On peut observer deux types d'augmentation du nombre de plaquettes. La thrombocytose, qui est une augmentation des thrombocytes secondaires habituellement transitoire et réversible selon la maladie causale. Il peut y avoir des infections, des inflammations, des hémorragies, etc. Elle se rencontre après l'ablation aussi de la rate. Dans ces cas-là, elle est permanente. Ça veut dire que vous allez rencontrer chaque fois des thrombocytoses. La personne aura chaque fois le taux de plaquettes élevé par rapport à la normale. Deuxième cas maintenant qu'on appelle la thrombocytémie, qui est une augmentation du nombre de thrombocytes accompagnant ou non d'une atteinte des lignées hématopoïétiques ou de la moelle osseuse. Ce qu'on peut rencontrer aussi dans les syndromes des myéloprolifératifs. On peut rencontrer aussi les thrombocytémies au cours des myéloprolifératifs aussi. Maintenant, une diminution du nombre de thrombocytes ou thrombocytopénie peut être causée par une insuffisance de production de la moelle osseuse, ça veut dire les thrombos au cours des thrombopoïèses inefficaces, ou une anomalie de répartition, ça veut dire séquestration splénique importante lorsqu'il y a trop de séquestration de protéines par les plaquettes, ou encore une destruction excessive des thrombocytes. Ça veut dire lorsque vous avez rencontré des anticorps antiplaquettaires, c'est-à-dire que des anticorps qui sont dirigés contre les plaquettes pour les détruire. Ou souvent dans les syndromes de CIVD. Maintenant, voici pour vous quelques maladies des plaquettes, de la présentation des thrombocytopénies, les syndromes hémolytiques et urémiques, SHU, les purpura thrombocytopéniques ou thrombotiques, les PPT, le purpura thrombopénique idiopathique, PTI, et les troubles de la fonction plaquettaire, ainsi que la maladie de von Willebrand. Alors, parlons de la maladie de Willebrand, ce qui est couramment rencontré. La maladie de Willebrand ou MWD, c'est une maladie hémorragique héréditaire due à un défaut génétique de la concentration, structure ou fonction du facteur Willebrand. C'est une protéine, vous allez voir, c'est une protéine qui est impliquée dans les mécanismes d'hémostase primaire et de la coagulation du sang. C'est-à-dire que lorsque cette protéine manque, on parle de la maladie de von Willebrand. Maintenant, vous avez vu les variations physiopathologiques des plaquettes. Lorsque vous finissez d'utiliser la cellule de Malassez, il faut laver ça proprement dans l'eau chlorhydrique. Ça veut dire que vous allez utiliser de l'acide chlorhydrique à 3%. Ou dans les cas contraires, vous allez plonger dans l'eau de décontamination qui est l'eau de Javel. La cellule de Malassez est à usage multiple. Je vous remercie.